Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique en compagnie de Philippe Gamache, qui est notre comptable professionnel agréé, notre CPA du groupe Mallette, dans le cadre des Mardis Mallette. Bonjour Philippe. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Est-ce qu'il y a depuis la dernière chronique, est-ce qu'il y a plus de monde qui travaille? On espère, hein? Parce qu'on voit partout, dans le fond, les commerces qui sont forcés de réduire leurs heures d'ouverture à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Et quand on parle de restaurants, mais de commerce de détail et tout ça, on entend le fameux système de santé aussi, qui sont à court de personnel. Et tout ça a comme raison pénurie de main-d'œuvre, donc moins de gens sur le marché du travail. Et tu l'as dit, c'est qu'il y a beaucoup de commerces qui ont changé leurs heures. Avant la pandémie, là, on n'était jamais assez ouvert. Et là, des commerces maintenant qui sont plus ouverts le jeudi, vendredi soir, ça ferme le samedi après-midi, fermé le dimanche. Moi, j'ai rien contre ça, le dimanche. Là. Non, c'est ça. Mais de on façon pourrait imprévue, peut-être revenir, oui. On a nos habitudes, puis là, on dit, on va aller au magasin à 8 heures du soir, mais là, non, c'est fermé depuis 6 heures. Ou, tu sais, un commerce qui est obligé de fermer à la dernière minute le samedi matin, tu sais, c'est ça. Fait que et tout ça dû à la pénurie de main-d'œuvre, oui. principalement. Oui, principalement. But de ma chronique, là, pénurie de main-d'œuvre, on dit, y a-t-il des solutions? T'sais, on entend beaucoup parler. Les gouvernements aussi tentent de travailler là-dessus avec les entrepreneurs, que ce soit des industriels, des commerces. Mais une des solutions qu'on entend parler depuis longtemps, c'est il y a quand même beaucoup de gens à la retraite qui ont pris leur retraite plus tôt et qui sont encore productifs là, en termes d'économie, qui pourraient retourner, dans le fond, travailler. Pour certaines raisons, des gens qui ne retourneraient pas parce que c'est des raisons personnelles, mais le but de ma chronique aujourd'hui, c'est de dire, on entend parler que si les gens de 60 ans et plus qui sont déjà à la retraite, mais retourneraient sur le marché du travail, mettons 3 jours semaine ou à temps partiel, bien, ça pourrait régler quasiment le tiers des postes en pénurie au Québec. T'sais. Il y a à peu près un peu plus que 200 000, là, je ne veux pas les chiffres exacts, mais de postes là, à pourvoir, bien, ça serait quasiment le tiers si les gens à la retraite diraient, bien, on retourne travailler à temps partiel. T'sais. Je parlais des infirmières tantôt, c'est des solutions qui ont été mises, mais dans tous les commerces ou les entreprises. Mais tu sais, au point de vue du retraité qui nous écoute, ou si vous avez un retraité de 60 ans et plus dans votre famille, si c'est avantageux, c'est bien beau de dire, oui, ça va nous permettre d'avoir des services sur des plus longues heures d'ouverture, puis ça va faire rouler l'économie, et puis tout le monde va être content, puis le gouvernement va pouvoir dire qu'il a réglé une partie de la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est-tu le fun, c'est-tu intéressant financièrement pour les gens qui diraient, bien, je retournerais-tu travailler à temps partiel, même si je suis à retraite, puis va-tu m'en rester plus dans mes poches? C'est un peu ça le but de la chronique aujourd'hui. Sans parler de toutes les raisons de la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que c'est alléchant pour quelqu'un de 60 ans et plus que sa régie des rentes ou 65 ans que son chèque de pension? Là? C'est ça. Puis des fois, une rente là, privée de son employeur, que ce soit une rente du gouvernement ou une rente un peu d'une entreprise privée. C'est sûr que si on se ramène un peu avant, là, tu sais, c'est avantageux financièrement, on paye-tu plus ou moins d'impôts, nous en reste-tu dans nos poches? Il faut se dire, cette solution-là serait peut-être possible au Québec, parce que les gens de 60 ans et plus qui sont à la retraite sont en plus grande proportion à la retraite, exemple, que dans la moyenne au Canada. On se compare toujours à l'Ontario, hein? Il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est notre voisin, on est les 2 plus grosses provinces du Canada. Bien, en Ontario, il y a davantage de gens en haut de 60 ans qui travaillent, et au Québec, là, la proportion est plus faible. Alors, quand je vous disais là, que si on se ramenait à la moyenne du Canada, c'est-à-dire que les gens de 60 ans et plus prendraient leur retraite plus tard, un peu comme au Canada ou en Ontario, bien, il y aurait 70 000 postes qui pourraient être comblés. Au-delà de ça, tombons vraiment, c'est avantageux pour les gens qui songeraient à retourner sur le marché du travail, c'est que, oui, c'est vrai qu'on a des rentes à payer. Pas des rentes à payer, mais on a des revenus de rente, de sécurité de la vieillesse, puis souvent nos REER, ou en tout cas le régime de pension de notre employeur. Tout le monde se dit, puis même les gens qui sont pas à retraite,
Ah, ben là, je fais 1 heure de supplémentaire ou je veux pas faire de supplémentaire ou avoir comme un deuxième emploi ou un sideline. Je vais tout le donner à l'impôt puis il m'en restera pas. C'est un peu le réflexe des fois que les gens disent. Hein? Puis c'est comme un espèce de mythe là, que tu dis, c'est sûr que plus travailler, on le donne tout au gouvernement. Fait que sans rentrer dans ce mythe-là, c'est plus payant de faire 1 heure supplémentaire que de ne pas la faire. C'est toujours plus payant parce qu'il t'en reste dans tes poches. Si on se ramène aux retraités qui dit « J'ai mes rentes, puis là, je vais-tu vraiment aller travailler, puis va-tu vraiment m'en rester plus dans mes poches que si je n'avais pas été à la retraite? » Il y a une étude qui a été faite par Luc Godbout. Luc Godbout, qui était quand même un fiscaliste reconnu, là, qui travaille à l'université, là, qui est un professeur titulaire d'une chaire en fiscalité, qui, lui, a analysé plusieurs profils de retraités qui ont des revenus différents. Tu sais, mettons de 20 000, là, un retraité vraiment à faible revenu qui a travaillé au salaire minimum toute sa vie, puis sa RRQ, et sa pension de vieillesse, puis un retraité qui a des REER ou qui avait un régime de pension, tu sais, qui gagne, mettons, 60 000, 70 000, 80 000. Est-ce que c'est avantageux pour ces gens-là de retourner sur le marché du travail, tu sais, à temps partiel, même s'ils ont leur revenu de rente? Mais Luc Godbout, lui, dit, au-delà du fait que ça te tente là, d'aller travailler ou pas, parce que, tu sais, les aménagements du temps de travail, une semaine de 3 jours, temps plein, temps partiel, au-delà du... Oui, puis des fois, un petit social, là, de rencontrer des gens, de sortir de la maison. Être actif différemment, tu sais, et faire de l'argent, autrement dit, d'en avoir plus dans notre poche. Bien, son étude à Luc Godbout mentionnait que aussitôt que ton revenu, tes rentes de la RRQ ou de la pension de vieillesse ou tes revenus de retraite, là, ton régime de pension, tes REER, sont 60 000 $ et moins, ça demeure avantageux de retourner sur le marché du travail. Que tu aies travaillé puis que tu fasses 5 000 $ de plus par année, 10 000 ou 20 000. Et en quoi c'était avantageux? Tu sais, les gens, probablement, qui nous écoutent disent, ben oui, on va gagner 5 000, va m'en rester combien de ce montant-là? Tu dis que c'est avantageux, mais qu'est-ce que ça va me donner? Ben, selon l'étude, mettons, si on prend le cas de la personne là, qui gagne 20 000 à la retraite, tu sais, qui est à faible revenu, il faut se le dire, qui a probablement son supplément de revenu garanti, sa RRQ. Bon, s'il va travailler puis il obtient 5 000 $ dans l'année parce qu'il fait un travail à temps partiel, bien, il va y en rester près de 65 % de l'argent. Son 5 000, là, il va y en rester 65 % de son 5 000 qui va rester dans ses poches. Ça fait que c'est quand même avantageux. Ben oui. Évidemment, tu parlais tantôt, tu sais, quand on est travailleur, là, qu'on soit à la retraite ou pas, il faut payer la RRQ, il faut payer l'assurance emploi. Il y a des cotisations de l'employé qu'il faut payer. Fait que ça comprend que ça ira, ça va pas dans vos poches. Le gouvernement, lui, il donne pas de rabais pour ça, que tu sois à la retraite ou pas. L'impôt, elle va être payable sur votre revenu additionnel, sauf que les gouvernements, pourquoi ça demeure avantageux? Bien, c'est parce qu'ils ont mis des crédits, incitatifs de prime au travail, crédits pour les gens les travailleurs d'expérience. Ça fait que ça devient quand même avantageux. Ça fait que si on retient la situation la plus avantageuse, tu es à faible revenu, tu as un travail à temps partiel, bien, il va te rester entre 60 et 65 % de cet argent-là. Mais c'est dans encore, tes poches. ce que je comprends, c'est que la personne va payer 35 % d'impôts. Bien, d'impôts et de cotisations. La RRQ, ça, c'est plate parce que peu importe que tu sois à la retraite ou pas, même si tu reçois ta rente de la RRQ, il faut que tu continues à payer de la RRQ. Est-ce que c'est remis à un moment donné? Non, bien, ça peut bonifier ta rente, mais si tu es déjà, c'est déjà au maximum, il faut que tu continues à la payer. Ça fait que ça fait partie de ton 35 %. D'un autre côté, vous allez me dire, bon, il me reste cet argent-là, mais c'est-tu vraiment avantageux? Bien, le fiscaliste que je vous parlais, là, Luc Godbout, lui, a fait la comparaison. Il dit, si, en tant que retraité qui décide de retourner sur le marché du travail, il te reste, si tu as un revenu de 60 000 et moins, puis tu vas aller gagner un travail à temps partiel, il va t'en rester au moins 60 % dans tes poches. Et il a comparé à un jeune qui ne serait pas en retraite, qui aurait le même revenu, bien, il serait désavantageux. Il en reste moins dans ses poches pour le même revenu que vous faites. Comme vous êtes retraité, le gouvernement, il donne des incitatifs, et puis ça demeure plus payant, mettons, pour un même revenu entre vous qui êtes à la retraite versus un jeune qui n'a pas les incitatifs parce qu'ils ne sont pas à la retraite, bien, il en reste moins dans les poches, le jeune, que la personne qui, avec ses rentes puis son revenu d'appoint, parce que vous décidez de travailler en temps partiel, il en reste à cause qu'il y a des incitatifs. Fait qu'il faut retenir qu'il y a des incitatifs fiscaux qui ont été mis en place par le gouvernement.
Évidemment, Les deux? il ne restera pas sans... Les deux? Bien, principalement le gouvernement du Québec. OK. Et c'est sûr que ça va affecter là, certains... ils ont des remboursements de TPS TVQ, ils ont le crédit de solidarité, ils ont le supplément de revenu garanti. Ça va affecter, mais vous y gagnez quand même, vous avez quand même des revenus d'emploi, ça fait que ça demeure plus avantageux, l'argent qui vous reste dans vos poches, même s'il en reste 65 %, que les avantages, peut-être que je viens de nommer, là, de supplément de crédit pour solidarité, qui vont être diminués. C'est tous des calculs scientifiques, mais il faut retenir que ça demeure avantageux. C'est sûr que si vous êtes, un retraité qui gagnait plus que 60 000, là, c'est vraiment... Je ne veux pas dire, retournez pas travailler. Peut-être que ça vous tente d'aller travailler, allez-y, ça va être bon pour l'économie. Mais en termes purement comptables et fiscaux, l'avantage diminue vraiment là, au fur et à mesure qu'on dépasse les revenus de 60 000 en montant. Parce que là, outre le fait qu'on paye plus d'impôts, vous aurez plus le supplément. Il va y avoir un stade aussi que vous allez commencer à devoir rembourser la pension de vieillesse pour ceux qui sont sur la pension de vieillesse. Ça fait que là, c'est pour ça que c'est moins avantageux. OK. Donc, on conseillerait ces gens-là de... Ben oui, parce que... Pas de plein temps. Moi, ce que je comprends... Pas plein temps, c'est à temps partiel. On s'entend selon vos disponibilités puis vos... Parce que Philippe, avant l'entrevue, on parlait... Bon, dans le temps, on nous incitait, quand on était plus jeune, à prendre des REER et à prendre... tout le monde se souvient de Liberté 55, là. Donc, les gens pensent, 55, 60, moi, j'aimerais ça arrêter. Et là, aujourd'hui, on dit, on met des incitatifs pour garder les gens plus longtemps au travail. Tu sais, c'est complètement contraire à ce qu'on disait il y a un but de société. Tu sais. Ce que tu dis, là, au niveau de Liberté 55 et tout ça, c'était beaucoup focusé, tu sais, le bonheur à la retraite puis le bonheur personnel, si on peut dire. Mettez de l'argent, vous allez avoir une belle retraite, vous allez pouvoir tout faire ce que vous voulez puis réaliser vos rêves. Là, on est plus dans une optique de dire, oui, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, mais il y a une économie à faire fonctionner qui, tu sais, on le voit là, dans tout ce qui est loisirs, restaurants, commerce et tout ça, là, il y a de moins en moins de monde. Ça fait que c'est comme de trouver, pour le gouvernement et l'économie, c'est pas facile, c'est de trouver un équilibre. T'sais, on veut pas écœurer le monde en les faisant travailler, on veut pas les obliger, mais il faut quand même les inciter puis leur prouver que travailler quelques jours par semaine, ça peut demeurer quand même payant pour l'économie puis payant pour la personne, parce qu'il n'y a pas personne qui va aller travailler ici. Si c'est désavantageux versus, si vous payez le même impôt, vous avez les mêmes désavantages que quand vous étiez jeune à faire le même travail. Ça, vous allez dire, ça me donne quoi? Il faut qu'il en reste un petit peu plus. C'est ce que l'étude démontrait. Évidemment, là, ça ne vise pas toutes les situations. Peut-être des travailleurs autonomes qui, eux autres, ont des revenus où ils peuvent réclamer des dépenses. Ça a d'autres impacts. Ça, c'est des situations vraiment à part. Mais si on prend les salariés, là, retenez que si vous avez un revenu entre 20 000 et 60 000, retournez quelques jours à travailler à temps partiel, il va quand même vous en rester entre 60 et 65 % dans Même à 60 000? 60 000, là, ça diminue. Parce que là, tu as dit 20 à 60, là. 60 entre 20 et 60 000. Entre 20 et 60 000 de revenus, ça demeure avantageux. Évidemment, si on gagne 20 000, il nous en reste 65 % de notre argent qu'on encaisse dans nos poches. Si on gagne 60, il nous en reste plus 65 % là. C'est un petit peu en bas de 60 %. Fait que là, je veux pas... Ça fait beaucoup de chiffres, mais retenez, tu sais, ça pourrait mériter une analyse de dire si j'ai le goût de me semble de retourner. Mes revenus de retraite se situent entre 20 et 60. Je vais peut-être y gagner. On parle aux professionnels. Est-ce que tu proposerais ou suggérerais à des gens de 60 ans d'aller ou de retourner au travail, 60, 65, peu importe, là? Bien, c'est sûr que, tu sais, monétairement, ces gens-là, souvent, ont un salaire plus élevé ou ils ont des rentes. Peut-être au niveau purement arithmétique, tu sais, ils ne gagneraient pas plus, ils paieraient autant d'impôts que ce qu'ils payaient quand ils travaillaient, mais ça dépend toujours des intérêts des gens. Là. Mais tu sais, il faut retenir que pas parce qu'on a $1 de plus que tout s'en va à l'impôt. Là. C'est aussi vrai, comme je le disais tantôt, pour un travailleur qui veut faire du temps supplémentaire. Tu sais. C'est pas la moitié qui s'en va à l'impôt quand on fait une pièce de revenu. Là. À moins qu'on soit déjà millionnaire, puis là, si on fait une pièce de revenu, c'est sûr qu'on paye 53-54 % d'impôts. Et si on est millionnaire, on va vouloir rester à la maison. Ouais. Ah, des fois, c'est encore drôle. Hein? Ouais. Des gens qui carburent au projet et qui aiment ça travailler. Moi, je dis, tu as changé les idées, peut-être pas 5 ou 6 ou 7 jours, là, mais peut-être 2-3 jours pour voir du monde, jaser avec les clients. C'est une belle façon de socialiser.
Merci beaucoup. C'est intéressant. Ça fait plaisir. Philippe Gamache, comptable professionnel agréé du groupe Mallette dans le cadre des Mardis Mallette. Donc, cette chronique économique qui vous est justement présentée par le groupe Mallette. Vous avez besoin d'informations, vous avez entendu, vous auriez peut-être de l'intérêt, mais vous disiez, là, je vais tout le donner en impôt. Vous avez compris que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez communiquer avec Philippe ou son équipe au 248-57-77, le groupe Mallette. Ça complète. Merci, Mathilde. Dans le cadre des Mardis Mallette, C'est ma TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.